Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, je vous propose un tour qui s'appelle C3 qui a été créé par Paul Wilson. J'ai vu la démo dans l'émission America Got Talent il y a peu de temps. Shinny me l'a présenté. J'ai bien aimé l'effet, franchement, donc je l'ai acheté 15 $ à peu près. Et donc, si ça vous intéresse, je vais vous faire la démo et après l'explication. Vous allez voir, c'est très sympa. Ce tour-là se fait que 3 personnes supplémentaires, donc le magicien 4 en tout. Donc, imaginons que j'ai un spectateur là, en face et à droite, et moi le magicien. Vous donnez le jeu à mélanger. Donc la personne mélange. Les deux autres personnes peuvent mélanger aussi, si elles le désirent. Vous faites un ruban pour montrer que toutes les cartes sont bien mélangées. Et vous allez faire choisir une carte au spectateur de gauche. Donc il va vous dire stop quand il veut. Ici. Donc là, normalement, je ne vois pas la carte. Là, on la voit. On la remet dans le jeu pour donner le paquet. Et la personne peut remélanger pour perdre la carte. D'accord. À ce moment-là, elle vous rend le paquet et vous allez faire 4 piles de cartes à peu près du même nombre de cartes. Donc on va faire une pile comme ça, une pile comme ça, une pile comme ça, et une pile comme ça. Donc là on vient de faire à peu près, là il y en a un peu trop, on peut en mettre là si on veut, il n'y a pas de problème. Donc on vient de créer 4 piles, on va les retourner une à une, et la personne de gauche va choisir un paquet. Donc imaginons, elle choisit ce paquet-là, nous on va le donner à cette personne-là. La personne de gauche choisit celle-là, on va la prendre pour moi. Elle choisit celle-ci, on va la mettre pour le spectateur. Et celle-ci, pour la personne numéro 1, le spectateur qui a choisi la carte. Ensuite, vous allez prendre le paquet. Alors tout le monde va prendre son paquet dans les mains et vous allez dire de faire exactement pareil. Donc, vous allez dire de placer une carte ici, de prendre le nombre de cartes qu'on veut ici, de le mettre en dessous, de poser une carte, et ainsi de suite. Là, on peut mettre une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes en dessous, peu importe le nombre. Et on en met une à chaque fois ici. Jusqu'à la fin. Tac, et tac. Donc chacun va faire ça, chacun son tour. Donc là je vais aller un peu plus vite. Je vais poser le paquet comme ça, peu importe. On va faire ça. Donc là j'abrège un peu parce que normalement tout le monde va jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Donc la personne fait ça jusqu'au bout. Ok. Ensuite, chacun reprend son paquet dans les mains et vous allez dire à chaque personne de jeter le nombre de cartes qu'elles veulent au milieu du tapis. Mais attention, il faut qu'il en reste au moins 5 dans les mains. Donc on va jeter le nombre de cartes qu'on désire. Les personnes vont jeter le nombre de cartes qu'elles veulent dans les mains, comme ça, sur le tapis, pardon. Imaginons, voilà, tout le monde a jeté un peu ses cartes comme ça. Ensuite, vous allez dire à chacun de compter ses cartes sur la table. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a deux coïncidences déjà. Bon, il y a deux personnes qui en ont 7 et deux personnes qui en ont 5. Mais là n'est pas le but du tour. Et ce qui serait fou, c'est que après avoir mélangé, choisi une carte, coupé, on a jeté le nombre de cartes qu'on voulait, on s'est arrêté sur un nombre de cartes, et si on retourne la première carte, ce qui serait fou, c'est que la première personne qui a choisi la carte, le 8 de pique, tombe sur sa carte. Et ce qui serait encore plus fou, c'est que chaque personne va retourner la première carte sur sa pile, et on va tous tomber sur les 8. Alors que toutes les autres cartes sont différentes, bien évidemment. Donc voilà, en retournant chaque carte sur chaque paquet, on tombe tous sur la même carte. Donc voilà, c'était C3 de Paul Wilson, j'espère que ça vous a plu. Moi franchement, je trouve ça un tour vachement bien. Donc c'est très simple à faire. Vous prenez un jeu quelconque, vous pouvez emprunter un jeu à quelqu'un si vous le faites chez des amis. Donc il vous faut 3 autres personnes. Vous faites la personne de gauche mélange le jeu. Vous faites un ruban et vous mémorisez la première carte ici, le 10 de pique. Ça sera la carte qu'on devra forcer. Donc moi je fais le forçage
à l'effeuillage, la personne me dit stop, je coupe vraiment où elle m'a dit, ici par exemple, j'avance la carte et je monte la carte. Donc les personnes, la personne de gauche mémorise sa carte, vous montrez aux autres spectateurs, vous remettez la carte dans le jeu, vous redonnez le jeu au spectateur, il mélange, les autres peuvent mélanger aussi. Vous savez que c'est un 10 de pique. À partir de ce moment-là, vous retournez le jeu et vous allez effeuiller votre jeu et vous allez faire 4 piles. Et dès que vous voyez un 10, vous faites une pile. Donc vous voyez là, j'ai un 10 déjà de cœur, je peux faire une pile. Je continue. Un trèfle. Je le pose ici. Un 10 de pique, donc c'est la carte choisie par le spectateur. Retenez dans quel paquet est la carte choisie par le spectateur. Donc moi, ce que je fais, je la mets toute à gauche. Là, vous avez un 10 ici. Ce que vous faites, vous coupez et vous posez. Vous avez fait 4 paquets. Donc là, vous voyez qu'il y en a un peu plus. Par exemple, vous pouvez en reprendre ici, par exemple, en mettre là. Il n'y a pas de souci. Peu importe. Là, ce qu'on vient de faire, on vient de mettre chaque 10 en dessous, chaque paquet. La carte choisie. Et les 3 autres 10 ici. D'accord? Donc ça, personne ne le voit, personne ne le sait. Ensuite, vous retournez les paquets. La personne de gauche, vous lui demandez de montrer un jeu. Ce qu'il va falloir faire, c'est donner ce jeu-là au spectateur, où il y a sa carte, le 10 de pique. Donc imaginons, elle vous dit ici, ce que vous faites, vous la donnez à un des 3 spectateurs au hasard. Si vous dit celle-ci, celui-là, vous le mettez pour vous. Si elle vous montre celui-ci, vous le donnez pour elle. Et celui-ci pour la 4e personne. Donc ça, c'est facile à faire, c'est un forçage vraiment facile à faire. Ensuite, chacun reprend son paquet dans les mains. Et vous allez dire, voilà, vous allez mettre une carte comme ça, prendre le nombre de cartes que vous voulez, mettre en dessous, mettre une carte, prendre le nombre de cartes, 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez, mettre en dessous et mettre une carte. Et vous faites ça jusqu'à la fin du paquet. D'accord? Ce qui fait que le 10 est toujours là. D'accord? En dessous. Il est au-dessus, et le fait de faire ça, on le met en dessous. La personne met le nombre de cartes qu'elle veut, elle met une carte, elle met le nombre, et ainsi de suite. Une carte. Et ainsi de suite. Là, je vous abrège. Mais ça marche quand même, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est de mettre cette carte-là en premier, de mettre les cartes en dessous, le nombre de fois qu'on veut, et ce jusqu'à la fin du paquet. Ici. D'accord? Chacun reprend son paquet et vous allez dire de jeter le nombre de cartes que vous voulez au milieu, sur le tapis. Chacun va jeter le nombre de cartes qu'il veut. Donc on va jeter le nombre de cartes qu'on veut. Ici. Et là, ce qu'on va faire, on va demander de compter les cartes. C'est-à-dire qu'en faisant cette action-là, comme le 10 est ici, on va le faire remonter sur le dessus du paquet. Donc vous dites bien de compter comme ça. Donc vous reprenez le jeu, vous dites voilà, vous allez reprendre le jeu dans vos mains, vous allez compter sur la table le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait qu'en faisant ça, on a remonté le 10. Et là, vous avez compris le tour. Tout le monde compte son nombre de cartes. Donc si vous avez des nombres de cartes qui correspondent, vous pouvez faire genre, bah, vous voyez, il y a déjà une première coïncidence, vous avez jeté des cartes, pourtant il vous reste le même nombre de cartes dans les mains. Si jamais il y a des chiffres qui correspondent. Si jamais il y en a 11 et 11 là, vous dites, vous voyez, première coïncidence, on a chacun 11 cartes. Et là, le fait d'avoir fait ça, que chacun ait fait ça, vous dites à la personne, on a tous remonté les 10 sur les paquets, là déjà, vous voyez. Vous dites à la personne, est-ce que vous vous rappelez de votre carte? Quelle était votre carte? Ce qui serait fou, c'est que votre carte soit au-dessus du paquet. Quelle était votre carte? Elle vous dit 10 de pique, elle retourne le 10 de pique. Et ce qui serait encore fou, si vous dites aux autres spectateurs, retournez chacun votre carte sur le dessus du paquet. Et les 4 spectateurs retournent, et on a chacun sur notre paquet les 4 10. Donc voilà, c'était l'explication de ces 3. C'est très simple à faire. Je pense que l'effet est sympa. À voir les réactions des spectateurs, faut tester, je ne sais pas encore, mais je pense que ça devrait assez plaire. Vous avez vu, c'est assez simple à faire. L'effet est cool. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.